Chers entrepreneurs, visionnaires, partenaires, j'espère que vous allez bien. Donc, vous savez, un entrepreneur mal formé est la gangrène de son propre business. Je ne sais pas si vous avez compris. Un entrepreneur qui fait des affaires et puis qui est mal formé, c'est toi qui es la partie pourrie de ton business. Ton propre business, c'est toi-même la partie pourrie. C'est toi-même qui casse ça encore. Et cela veut dire quoi? Par exemple, vous vendez des pains. Voilà, moi je portais un pain. Si vous sortez dehors, là, il y a combien de personnes qui ne portent pas de pain? Combien de personnes ne portent pas de chaussures? Donc si tu vends des chaussures et puis tu es là, tu te plains que ça marche. Surtout ceux qui sont mal formés. Lui, c'est lui qui sera là tous les jours à dire il n'y a pas marché. C'est lui qui sera toujours en train de dire que les clients sont compliqués. C'est lui qui sera toujours là en train de nous faire savoir que les formateurs là sont mauvais. Les gens ne donnent pas de bonnes formations. En réalité, c'est lui qui n'est pas du tout bien formé ou bien il n'a même pas envie de se former. Et ces personnes, quand vous allez les demander tous les temps, vous allez voir qu'ils se plaignent comme quoi votre formation n'est pas bien, vous n'êtes pas rentré ici, vous n'êtes pas sorti ici. Alors que quand tu vois un vendeur de chaussures qui dit qu'il n'y a pas marché, regardez combien de personnes portent des chaussures, combien de personnes portent des pains, combien de personnes utilisent les produits. Donc c'est pour dire que c'est vous qui avez un problème, vous n'êtes pas bien formé. Donc cela m'amène à vous dire que dans le système du marketing, il y a ce que les formateurs utilisent, c'est deux outils. Je parle par exemple de Facebook. Il y a deux outils qu'on utilise. Donc on booste par saison ou on fait du retargeting. Donc si vous choisissez de faire du retargeting, ça veut dire qu'il faut booster. Donc quand vous allez booster, vous allez pouvoir faire du retargeting. Nous n'allons pas aborder le retargeting, mais je vais revenir sur le boost par saison. Donc quand vous allez booster par saison, c'est une chose. Donc vous boostez, et quand vous boostez sa saison, ça donne deux choses. Soit vous faites du retargeting, ou bien vous décidez carrément d'aller dans la prospection. Donc c'est les deux. Donc nous allons rester sur la prospection. Maintenant, le boost par saison, c'est quoi? En fait, quand on parle de boost par saison, dans l'année là, on a pu répertorier environ 10 événements. Donc par exemple, nous personnellement dans la formation, nous recommandons 10 boosts dans l'année. C'est-à-dire vous ne devez pas booster votre page là plus de 10 fois si vous êtes vraiment bien formé. Ça veut dire quoi? Par exemple, les saisons, c'est quoi? Par exemple, Tabaski, c'est une saison. On peut considérer soit les vacances ou la rentrée comme une saison. On peut considérer Tabaski, Noël comme une saison. Fin d'année comme une saison. Et par exemple, Saint-Valentin comme une saison. 8 mars comme une saison. Donc ça, c'est des saisons. Donc vous boostez à l'occasion de ces saisons. Maintenant, quand vous allez booster là, parlant d'outils de prospection, en réalité, ce n'est pas outil de prospection, c'est outil de suivi. Mais Facebook, vous savez que Facebook ne fait rien à moitié. Mais sur Facebook parle d'outils de prospection. Puisque Facebook fait la prospection à votre place et il vous amène toute une foule de personnes. Maintenant, quand il vous envoie tout ce foule, vous devez faire quoi? Vous maintenant. C'est vous qui devez maintenant faire le suivi. Et faire ce suivi-là, c'est bien développé dans la formation Facebook. Dans la dernière vidéo, à partir de la moitié jusqu'à la fin, on vous explique comment utiliser l'outil de suivi. Donc, je reviens à vous qui suivez les formations. Vous avez boosté pendant Tabaski. Tabaski est passé, vous avez peut-être coupé, mais vous ne coupez pas d'abord parce qu'il y a des gens qui vont acheter encore les 2 jours qui viennent. Maintenant, quand vous allez couper là, ne cherchez pas à booster d'abord. Vous devez faire quoi? Vous devez simplement suivre ce que Facebook vous a amené. Et ça, comme je vous ai dit, ça est dans l'outil de prospection de Facebook. Et vous devez aller sur Business Suite. Vous installez, si vous êtes sur téléphone portable, installez l'application Business Suite et allez-y dans les parties messages. Vous allez sur ce qui est sûr, répartir dans la formation. Si malgré tout ça, vous ne vous en sortez pas, vous me revenez. Je suis là pour vous aider. Donc, voici ce qu'il faut faire. Donc, allez-y là-bas. Je vous prie, si vous avez osé commencer la formation, concentrez-vous, allez-y jusqu'au bout. Sinon, vous allez par exemple booster, dépenser par exemple $50 et vous allez récolter peut-être 15 ventes ou 20 ventes. Ça a couvert vos dépenses. Maintenant, quand vous avez dépensé les $50, vous avez eu 100 000 personnes. Vous faites quoi de ces 100 000 personnes? Donc, vous avez forcément besoin d'être formé. Donc, il faut vous former. Sinon, c'est vous qui allez mettre votre business en retard. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne suite de formation et à nous les grosses chiffres d'affaires pour ces vacances.